l'évêque que nous allons étudier, si pas aujourd'hui, mais demain. Je ferai de mon mieux pour qu'on commence simplement aujourd'hui. Et demain, nous allons parler de l'épître des 1 Corinthiens, qui a été écrit par Saint Clément de Rome. Saint Clément de Rome, c'est l'un de nos pères de l'Église, et que nous sommes censés comprendre et à connaître. Nous parlons de lui dans la parole de Dieu aussi. Je vais revenir sur l'analyse de notre livre, les Didaqués. Les Didaqués, nous avons lu le chapitre 5 et le chapitre 6, mais je voudrais aller au chapitre 7 et au chapitre 8. Et après, demain, nous allons faire le chapitre 9 et le reste. Mais demain, je crois que vous aurez la copie de Didaqués. Donc, dans le sens changé catholique par l'Église, la Sainte Église universelle. Changer ça. Donc, lui, il croyait que l'Église catholique romaine. C'est ce que je suis aussi le fond. C'est ce que nous sommes en train de chercher à élucider dans cet ensemble. Comme nous sommes là, c'est que je suis en train d'essayer d'élucider jusque-là. Retenez ceci. Retenez ceci. Dans le document que je vous mettrai, vous verrez toujours, j'écrirai l'Église en E majuscule. Et quand j'écris l'Église, je dirai beaucoup plus. Je ne parlerai peu de l'Église universelle, mais je parlerai beaucoup plus de l'Église catholique. Et vous devez faire la différence entre Église catholique et Église catholique romaine et l'Église catholique orthodoxe. Donc, il faut faire la différence entre les deux. Quand vous parlez à vos anciens, vous parlez de l'Église catholique. Mettez très attention, mettez-les très bien. L'Église catholique romaine n'a pas existé au 1er siècle. Cette Église n'est pas l'Église du 1er siècle jusqu'au 11e siècle. Pendant ces siècles-ci, il n'y avait pas l'Église protestante, il n'y avait pas l'Église catholique, et il n'y avait pas l'Église orthodoxe. Il n'y avait que l'Église. Ce que nous appelons, avec Saint Ignace, qui va parler de l'Église catholique. Et quand nous parlons de Saint Ignace, retenez, Saint Ignace, c'est l'un des évêques de l'église à Antioche, et c'est lui qui va commencer à parler de l'église catholique. Et quand aujourd'hui nous allons étudier, vous avez avec vous les évêques de l'église de Rome, de l'église catholique de Rome, et vous ne verrez pas Saint Ignace dans la liste. Saint Ignace n'est pas pape. Le concept de pape viendra après. Vers 236, avec l'évêque Marcille, je crois, ça commence avec Marcel, ou quelque chose de pareil, avec lui qui va commencer à parler du pape. Malgré cette appellation du pape déjà présent dans l'Église, mais nous ne parlerons du pape, le pouvoir du pape au XIe siècle. Bien-aimés, retenez ceci. Quand nous disons 11 siècles, ce qui veut dire nous avons 10 siècles de l'existence de l'Église. Ça fait 1000 ans que l'Église existe avant que l'Église puisse devenir catholique romaine. Si vous jetez cet héritage,
vous êtes des secteurs, vous n'avez pas la foi. Et je vais remettre l'Église entre vos mains. Et je crois que nous, les protestants, nous, les évangélistes, nous, les pentecôtistes, nous, c'est de l'Église, des églises, des réveils. Nous avons l'obligation morale et spirituelle de rattacher nos églises, nos ministères à la source de notre origine, qui est le Christ mort et ressuscité, et qu'il a laissé la mission aux saints apôtres. Et les saints apôtres ont laissé aux pères apostoliques. Et les pères apostoliques aux pères de l'Église. Les pères de l'Église aux évêques. Et aux évêques à nos pères, le réformateur et à nos jours. Nous n'allons pas changer l'histoire de l'Église. L'Église s'appelle l'Église catholique pendant des siècles, jusqu'à ce que les autres ont pris le devant de ce terme. C'est pourquoi les autres s'appellent l'Église orthodoxe. C'est l'an 236, je crois. L'an 236, c'est le premier évêque qui va se nommer pape. Nous sommes au 3e siècle. Au 3e siècle. Il y a le premier évêque qui va se dire il est pape. Il était l'évêque de Rome. Il était évêque de Rome. Donc là, l'Église catholique romaine n'a pas encore commencé. N'a pas commencé. Nous n'avons pas l'Église catholique romaine. Donc Pierre n'est pas le premier pape. Il est le premier leader de votre Église. L'Église catholique romaine. Il est le premier et toutes les églises qui existent. C'est ce qui se dit. Bien, écoute-moi. Il est le premier. Je vais vous parler, je vais répondre à cette question dans quelques minutes. Je vais répondre à cette question dans quelques minutes. Ok? Quand nous parlons de Pierre, nous parlons aussi des évêques de Rome. Je vous ai parlé, n'est-ce pas? Donnez-moi 5 minutes. Donnez-moi votre attention, s'il vous plaît. Dans ce cours, je vous ai introduit sur les évêques de Rome. On voit l'apparition au 3e siècle. Les concepts catholiques viennent déjà à partir du 1er siècle. Donc, à partir du 2e siècle, avec un Saint Ignace qui était lui qui va beaucoup plus parler de l'Église catholique. Au 2e siècle. Au 2e, pas au 1er. Au 2e siècle. Le 1er siècle, nous avons beaucoup plus de pères apostoliques. Il y avait peu de problèmes. Nous avons parlé de ça. Je voulais parler de... C'est vrai. On va revenir. J'ai beaucoup de matière que je dois terminer. Allez, donnez-moi le temps. Donnez-moi le temps. Laissez-moi suivre mon calendrier d'aujourd'hui qui va me permettre, comme vous avez des préoccupations, je reviendrai spécialement avec le concept pape. Ok? Donc donnez-moi du temps et demain je vais revenir en long et en large sur ces concepts. Lisons un peu le Didaché. J'aimerais lire le Didaché, le chapitre 7 et le chapitre 8. Quant au baptême, baptisé ainsi, après avoir proclamé tout ce qui précède, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans l'eau vive, ce qui veut dire l'eau courante, dans la rivière. Mais si tu n'as pas d'eau vive, l'eau qui coule, baptisé dans une autre eau. Si tu ne peux pas, baptiser dans l'eau froide, que ce soit dans l'eau chaude. Si tu n'as ni l'une ni l'autre en quantité suffisante, versez 3 fois de l'eau sur la tête au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avant le baptême, que celui qui administre le baptême et celui qui le reçoit
se prépare par le jeûne. Et si d'autres personnes le peuvent, qu'elles fassent de même. En tout cas, tu commanderas à celui qui va être baptisé de jeûner 1 ou 2 jours auparavant. Là, c'est à propos du jeûne. Je vais m'arrêter à propos du baptême. Vous n'avez pas besoin de prendre photo, vous en avez déjà. Vous en avez déjà. À propos du baptême. Il y a, premièrement, on nous parle du baptême, la manière que nous pouvons administrer le baptême, on dit dans l'eau vive et l'eau courante. Mais n'oubliez pas, il y a des cas que vous n'en avez pas. Tout ça que vous vous retrouvez dans le cas présent que nous avons à Kinshasa, la majorité de l'eau courante, que ce soit la rivière Njili, que ce soit la rivière Kalamu, que ce soit la plupart des rivières que nous y avions auparavant, la majorité de ces rivières est devenue polluée. Si vous vous mettez là-bas, dès que il y a ce qui se passe, automatiquement, beaucoup de gens vont avoir la maladie. Donc, si vous avez la prière pour faire ça, ça va, mais à la majorité, ce sont des cas de maladies que nous allons récolter. On dit que s'il n'y en a pas, si vous vous retrouvez baptisé d'une autre manière, ce qui veut dire dans le baptême, comme nous le faisons dans toutes les églises baptistes qui se respectent, on ne peut pas être une église baptiste s'il n'y a pas le baptisteur à l'intérieur d'elle. Selon la foi de l'église baptiste. Je vois que maintenant, Joe, on est en train d'aménager, de changer de forme de pupitre, de chair. N'oubliez jamais la tradition. Parce que vous êtes des jeunes pour que l'église est entre. N'oubliez jamais la tradition. On est église baptiste et quand nous avons l'eau de baptême à l'intérieur du temple. Et dans les églises réformées, les églises luthériennes, presbytériennes et les églises Christian Reformed Church, et ce qu'on fait pour les liquides, il y a un bassin, il y a le pasteur ou le diacre ou l'ancien vient verser de l'eau dans ces bassins pour faire voir que nous sommes une église, nous baptisons. Il y a tout juste le bol. Et si vous amenez votre enfant, le pasteur, le diacre, ou le pasteur qui est chargé d'administrer va prendre pour mettre l'eau sur la tête de l'enfant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce sont des choses qui se passent dans l'église. Ne me posez pas la question quel est le vrai baptême. Parce que les apôtres nous montrent que s'il y a des conditions, il y a des possibilités. Et l'Église, à travers le temps et l'espace, l'Église a évolué dans différentes circonstances. Et si vous appartenez à une Église qui baptise dans l'eau courante, respectez-les et administrez de cette manière. Si vous appartenez à une église, si vous décidez que vous allez baptiser en mettant de l'eau sur la tête au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je ne dirais pas que vous êtes en erreur, faites-le et respectez le principe. Je suis convaincu, plus que jamais, je suis convaincu plus que jamais que l'Église est appelée au synode national ou au concile national. Je suis convaincu de cela juste plus que jamais. Et nous devons répondre à toutes ces questions. Donnez-moi le temps. Aujourd'hui, je vais pousser. Cette semaine, c'est vraiment trop compliqué. On dit qu'il faut baptiser dans l'eau froide. Très tôt le matin. Il faut baptiser dans l'eau froide. Vous savez, dans le pratique dans l'église primitive, dans l'église pendant plusieurs siècles, quand on baptise dans l'eau froide, quand vous mettez quelqu'un, dès que la personne entre dans l'eau, vous savez ce que la personne fait. Vous savez qu'est-ce qui quitte la personne? C'est les vieilles ordres. Le péché. Donc c'est ce qui quitte.
C'est ce qu'on dit, c'est ça l'interprétation. Donc parce que cette personne c'était un vieil homme, il va devenir une nouvelle homme. Vous le mettez dans l'eau, et quand vous le mettez dans l'eau, la personne sort et dit oh! Le péché est parti. Et cette personne devient une nouvelle personne. Donc voilà ce qu'il faut dire. On dit, vous allez voir, juste là. Vous allez voir que dans toutes les églises, depuis les temps anciens jusqu'à nos jours, le formule reste le même au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Église n'a jamais eu le problème en ce qui concerne ce problème de baptême. Le formule de baptême reste le même depuis les temps les plus anciens, depuis le 1er siècle. Mais nous avons ce problème maintenant dans l'Église, que nous sommes appelés à aller au concile, nous allons débattre ça dans les commissions théologiques. C'est ce que je demande à mon bien-aimé, le pasteur de nos Kamba, de nous appeler. Avant le baptême, que celui qui l'administre reçoit, ou celui qui le reçoit, se prépare par le jeûne. Moi, dans mes pratiques, très souvent, je demande aux gens qui vont me baptiser de jeûner avec. Nous allons jeûner, nous allons prier avant que nous allions au baptême. C'est maintenant que je commence à prêcher. Avant d'aller prêcher, je mange quelque chose. C'est plus de 30 ans. Quand je prêche le dimanche, je ne mange rien si je suis en jeûne. C'est maintenant que je commence à manger quelque chose suite à l'âge et l'état de la santé. Mais d'habitude, je ne mange pas. Parce que je dois tout d'abord accomplir l'œuvre de Dieu. Et le jeûne, on demande que celui qui jeûne, je fais ça. Et dans le pratique, dans l'église primitive, l'évêque ou le pasteur ou le serviteur de Dieu qui administre le baptême chasse les démons dans la vie de la personne qui sera baptisée. Tu ne peux pas entrer dans le baptême, dans l'eau de baptême, en ayant des mauvais esprits en toi. Donc c'est pour cette raison que nous gênons et vous priez pour la personne avant que la personne entre dans l'eau de baptême. C'est ce qui était les pratiques dans l'église primitive. Donc c'est pour cette raison-là. Et nous prenons la vie chrétienne, en d'autres termes, les chrétiens de l'église primitive recevaient le nouveau avec beaucoup plus de prudence, et ils voulaient que ces gens qui viennent en Christ, qu'ils puissent demeurer et qu'ils puissent grandir dans la foi chrétienne. C'est pour cette raison que les apôtres nous enseignent ces éléments. L'Église les a gardés et nous les avons perdus. Et je reviendrai de ça quelques d'autres jours. Que vous jeûnez, ne soyez pas en même temps que ceux des hypocrites. Très prochain. Car ils jeûnent le 2e et le 5e jour de la semaine, mais vous jeûnez le 4e et le jour de la préparation au sabbat. Ne priez pas non plus comme les hypocrites, mais comme le Seigneur l'a ordonné dans son évangile, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et remets-nous notre dette comme nous remettons la leur ou à nos débiteurs. Mais nous ne dis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi appartient la puissance et la gloire pour les siècles. Le verset 4 nous dit, priez ainsi 3 fois par jour. On nous demande de beaucoup prier sans cesse, comme les saints apôtres l'ont fait, comme l'Église l'a fait pendant des siècles. Priez toujours, priez toujours. Il y a un élément que nous devons vraiment éviter, c'est de prier pour se faire voir, les hypocrites. L'hypocrisie ici, c'est prier pour se faire voir. Je fais pour que les gens puissent voir que je suis capable de faire ceci.
Même quand nous prions pour le malade, même quand nous prions pour nous prêchons, même quand nous faisons quelque chose, ne faites jamais quelque chose pour que les gens puissent vous voir. C'est ce que la Bible, c'est ce que les pères, c'est ce que l'Église appelle l'hypocrisie. L'hypocrisie ici, c'est se faire valoir auprès des autres. Nous n'avons même pas le temps de faire ça. Nous, parce que nous sommes que des serviteurs qui sont appelés à accomplir, pas notre propre volonté, mais sa volonté. Question là-dessus, avant que nous passions à notre partie. Vas-y, Ma question est la suivante, professeur. Par rapport au baptême, parce que d'habitude dans nos églises, si nous recevons un chrétien qui vient de l'église catholique romaine, nous le conduisons à refaire le baptême. Parce que nous croyons que le baptême est par immersion. Qu'en dites-vous de ça? Moi, je me suis fait le baptême. J'étais catholique. Ok. Je me suis fait le baptême. Et maintenant, je m'en discute. J'ai mes deux premiers garçons. Je les ai baptisés dans l'eau, par immersion. J'ai ma fille et mon fils. Et les autres, je les ai baptisés par la tête. Mais il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y avait de l'eau coulante aussi, il y en avait pas. Non, je vous baptise. J'ai fait ça. Mais dans notre église aux États-Unis, je baptise toujours avec l'eau coulante. Pas coulante, il n'y en a pas. Nous mettons le bassin. Et très souvent, c'est vers le bassin qu'il fait très froid. Par immersion. Dans notre milieu, on met ça le même jour, Manu. Le même jour. Quand vous mettez quelqu'un et la personne sort, sans même. Vous comprenez la personne. Ça, c'est les péchés qui appellent du foie. Tous les péchés qui étaient dans le corps quittent directement le chauffage. C'est la suivante fois. S'il y a de l'eau coulante présente et que je prends les gouttes d'eau, comme le font les catholiques, n'est-ce pas là une offense à la logique de l'immersion? Bon, c'est une pratique. Je ne parle pas de l'église catholique. Je ne suis pas venu enseigner pour eux. Et je suis ici à la faculté de théologie évangélique. Donc, je ne suis pas là pour juger cette pratique. Mais je vous conseillerais toujours de baptiser par immersion. Okay. Je vous conseillerais de baptiser toujours par immersion. Que ce soit l'eau coulante, que ce soit dans un bassin, mais que ce soit par immersion. Immerger une fois ou bien 3 fois? Non, une seule fois. Je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous le mettez sous le verre. Mais ici, vous avez parlé ici, dans les cours, il y a 3 fois. 3 fois, c'est pas lui. Ça, c'est 3 fois si vous êtes. Oui, c'est ça. Prenons par exemple, si vous êtes aumônier en prison. Hein? Si vous êtes aumônier en prison, et il y a quelqu'un qu'on veut tuer. Si prenons par exemple, vous êtes aumônier chez F23. Et on a attrapé quelqu'un de la FARDC qu'on veut tuer, et la personne qui dit que vous allez me tuer, donnez-moi la chance de se faire baptiser. Si vous êtes dans le groupe, et vous êtes dans le barrage, on vous appelle, et il n'y a personne, il y a une bouteille d'eau, prenez la bouteille, ouvrez-les, mettez la main, parlez à la personne de Jésus, et mettez la main au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si ça arrivait que vous vous retrouvez dans de tels cas. Et si vous êtes à l'hôpital, et la personne qui est au lit de l'hôpital qui veut mourir, et la personne vous demande, pasteur, fais-moi grâce, baptise-moi. Prenez la bouteille d'eau qui est à côté du lit et baptisez cette personne au lit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mettez votre main sur la tête de la personne
et le baptême est valable. C'est compréhensible. Parlons du baptême, selon ce que vous expliquez, il s'agit juste de l'eau courante, c'est pour de l'eau dans un bassin, soit pour une personne qui est dans un cadre. Finalement, je me rends compte que dans tout ça, il faut seulement qu'il y ait de l'eau. Alors, je ne sais pas si dans votre exposé, vous quand même prévu pourquoi seulement de l'eau. Je n'ai pas prévu ça, mais je crois que la tradition, quand j'enseignais l'histoire de l'Église, j'ai parlé l'héritage du judaïsme qui a permis au christianisme de prendre place et de s'avancer. N'oublie jamais ça, que le judaïsme a légué au christianisme certaines de ses pratiques. Prenons par exemple l'utilisation de l'eau. Cette semaine, ce week-end plutôt, j'étais en train de lire sur la purification, je suis un peu curieux, sur la purification au temps des judaïsmes. Et on parlait, quand vous avez lavé la main 3 fois, c'est ce qu'il faisait pour être pur. Et quand vous revenez, il faut laver le main. Vous voulez manger, il faut laver le main. Vous vous réveillez le matin, il faut laver le main. Et parce que l'eau a toujours été considérée comme étant l'élément purificateur. Et ce n'est pas l'eau qui purifie, mais c'est la croyance. Amen. Je ne sais pas si vous croyez, vous savez ce que vous avez, vous êtes appelé à faire. Il y a l'une des choses, il y a l'une des choses que nous sommes appelés à faire, que nous sommes obligés de comprendre. Ça, ça ne fait pas partie de ma préparation. C'est ce que nous appelons croyance. Dans la croyance, il y a les éléments. Il y a, n'oublie jamais ça. N'oublie jamais ce que je vais dire. Il y a ce que nous appelons la conviction, qui est la certitude. Hébreu va me joindre. Hébreu chapitre 11 me permet de vous dire que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit. Et quand je mets de l'eau dans ma main, je mets sur sa tête, et quand je me sens convaincu que ce que je suis en train de faire, le Seigneur le reconnaît et je ne doute pas de ça. Un serviteur de Dieu doit marcher avec ce que nous appelons la conviction. Ce qui est la certitude. Et dans un langage des initiés, nous appelons ça la foi. Il ne faut pas que vous savez, vous êtes initiés. Nous appelons ça la foi. Papa Denis, hein? C'est ce que nous appelons la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce qui veut dire quoi? La certitude de l'invisible et la démonstration de l'invisible. Donc quand nous mettons des gens dans l'eau, ce n'est pas dans l'eau que nous le mettons, mais notre conviction à nous, notre certitude à nous,
et la démonstration de ce que nous croyons, ce que j'ai dans moi. Et vous appelez ça, dans le langage un peu plus courant, le rema. La conviction, la réalité invisible qui est en moi. C'est ce que nous appelons la certitude. La démonstration, la certitude de l'invisible, la démonstration de l'invisible, c'est ce que nous appelons la foi. Et dans d'autres termes, nous pouvons appeler la conviction. Et l'eau, ce n'est pas l'eau. Nous croyons que ce sont des éléments. C'est comme le jus que nous vendons dans la rue. Et dès que nous mettons ça sur la table, ce n'est pas le jus seulement. Et quand je prie pour ça, ce n'est pas le prix. Qui célèbre la Sainte Seine ici? Qui prépare la Sainte Seine? Nous, dans notre ministère, ce sont des pasteurs. Et moi, quand je prépare ça, je prie pour ça. Je prie, je demande au Seigneur, Seigneur, bénis la table, bénis ces éléments. Et chaque personne qui va le toucher, si cette personne-là est commerçant, que son commerce puisse prospérer. Si cette personne est malade, que cette personne soit guérie. Si cette personne a des problèmes dans sa famille, dès qu'elle va manger cette scène aujourd'hui, que cette scène puisse lui apporter la paix dans son foyer. Tous les problèmes que vous avez réussi, que vous pensez que les gens peuvent en avoir, vous priez à ça. Et je vais vous scandaliser aussi. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont faibles dans leur foi, qui continuent à tomber dans le péché, dès qu'ils vont participer à la table ce matin. Que cela ne soit pas une condamnation, mais un moyen de le fortifier dans leur foi, afin qu'ils deviennent très forts. N'oubliez jamais, n'oubliez jamais, le Christ ne nous a pas envoyés pour aller juger ceux qui sont peuple. Mais le Christ nous a envoyés pour que nous puissions gagner le monde et le faire de ses disciples. N'oubliez jamais, ça c'est notre mission. Ok? Laissez-moi revenir sur les histoires de Dieu. Qu'est-ce qui se passe avec nous? Dave, ok, vas-y, s'il vous plaît. Merci. Et je me demande parce que le baptême, c'est la parole, c'est Jésus qui l'a recommandé. Et ce que vous dites là, ce que vous dites, c'est par rapport au cours des baptêmes. Alors, peut-on poser la question aux apôtres qui n'existent pas pour le moment physiquement, ou bien, parce que nous sommes scientifiques, on peut se poser la question sur la température de l'eau. Parce que l'eau est un élément purificateur. L'eau chaude ou l'eau froide. Que ça vient faire quoi? La température de l'eau dans le lac. Bon, parce que ça dépend de région. Dans les régions désertiques, l'eau est chaude, est tiède. C'est comme ici. Quand vous entrez dans l'eau ici, elle est tiède. Et quand vous allez à l'Occident, l'eau est froide. Aux États-Unis, Maman Charlotte est là, elle peut vous compléter. Aux États-Unis, que ce soit l'hiver, que ce soit l'été, l'eau est froide. Tu ne peux pas te laver dans l'eau froide. Quand vous êtes chez moi, à la maison, chez moi, Maman Charlotte, c'est impossible. Impossible. C'est vraiment de l'eau froide. Ça pénètre jusque dans le sol. Là, il faut une belle chose. En tout cas, ce n'est même pas à demander. Parce que ça y est là, vous n'avez même pas besoin d'aller chauffer l'eau. L'eau est déjà chauffée, chauffe. Ce n'est pas dans le bar, ce n'est pas dans les toilettes. C'est quelque part dans la maison, quelque part en bas là-bas, c'est caché. Et vous ne voyez pas même pas ça. Même l'esprit là, vous ne voyez pas ça. Que vous avez la chaleur, vous avez tout ça bien. C'est central. C'est comme ça que nous vivons. C'est une petite préoccupation.
pouvez parler de la formation spirituelle lors du baptême. Nous voyons que ce n'est plus les cas. Quels en sont les dangers? La préparation spirituelle avant le baptême. Aujourd'hui, ce n'est plus les cas. Quel est le quoi? Nous ne sommes obligés de revenir sans honte, sans réflexion. Nous sommes obligés de revenir au valeur. Ça c'est l'une des raisons du cours de patristique. Le cours de patristique nous ramène aux valeurs de l'Église. C'est pour nous ramener, nous rapproche. Nous sommes obligés de revenir aux valeurs de l'Église. Nous n'enseignons pas seulement la foi ici, la science ici, mais nous enseignons nos valeurs. Ok? Nous avons lu ça, Je laisse. Parlons un peu. J'ai voulu parler des effets de Rome et des pères apostoliques. Père apostolique, ça sera ce que je pense faire. Retenez ceci, nous avons un groupe de gens que nous appelons pères apostoliques. Mais le plus connu entre eux, c'est Saint Clément de Rome, qui est au 1er au 2e siècle. Nous avons Saint Ignace d'Antioche, nous avons Polycarpe, nous avons le pseudo de Barnabas, de Barnabé, qui est la lettre que Barnabé a écrite. Okay? On ne connaît pas l'auteur, mais nous allons prendre ça. Parmi les évêques, j'aimerais vous introduire rapidement quelques évêques de Rome. Je vous ai parlé précédemment des évêques d'Antioche. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous introduire les évêques de Rome et je parlerai jusqu'à Saint Clément ou à Saint Valérie qui vient après Saint Clément. Mais je vais m'étendre un peu là-dessus. Il y a les évêques de Rome de l'an 30 à 107. Je peux même prochainement vous parler plus si le sujet vous intéresse. Nous pouvons en parler plus. Mais retenez, il y a Saint-Pierre. Saint-Pierre qui est de l'an 30, on dit l'an 30, selon la théorie que Jésus est mort, la crucifixion a eu lieu à l'an 30. Si nous croyons que Jésus est né à l'an 0, c'est là. Ou soit nous pensons de l'an 33 que Jésus a été crucifié. Et c'est de là, de la mort de Jésus jusqu'à l'an 64 ou 67, selon différentes théories, et jusqu'à sa crucifixion. Et c'est ce que nous pouvons parler de ça. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ça? Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, quand même. Waouh. Ça, c'est ça. Il faut prier pour moi. L'ennemi m'attaque trop. Surtout avec la technologie. Il faut beaucoup prier pour moi. Il faut beaucoup prier. L'ennemi m'attaque trop. Comme je vous ai dit la fois dernière, j'arrive à la maison, j'ouvre tout le travail que j'avais passé. Il y a ça, on l'appelle l'apôtre de Bethsaïda en Galilée, parce qu'il est né à Bethsaïda, martyrisé à Rome en 64 ou 67 sous Néron. Ok? Le Christ lui a dit, et moi je te dis, tu es Pierre et sur ces rocs je bâtirai mon église, et que les portes de l'enfer ne prendront point contre elle. C'est ce que nous lisons quand nous parlons de Pierre. Nous voyons dans la Bible, c'est moins fou, c'est moins discuté. C'est lui qui est l'évêque de Constantinople, le premier évêque de Constantinople, le premier évêque d'Antioche, le premier évêque de Rome.
Il est le premier représentant de grâce de la communauté baptisée du feu. C'est Pierre, qu'on le veuille ou pas. Que votre église, que vous avez commencé il y a de cela 10 ans, le premier responsable, le premier évêque de votre église, c'est Pierre. Après Jésus, c'est Pierre. Jésus est le Seigneur et le premier responsable que vous avez dans l'histoire de votre église, c'est Pierre. Selon la tradition catholique et orthodoxe, après avoir évangélisé Antioche et après avoir été l'évêque, Pierre est parti à Rome où en est devenu le premier évêque et mort en martyr, crucifié, la tête en bas, par humilité vis-à-vis de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur, on voulait crucifier Pierre à la croix et Pierre a refusé. On le crucifie comme le Seigneur a été crucifié. Il dit, je ne suis pas digne de mourir à la croix. Si vous voulez me tuer, renversez la croix. Parce que je ne suis pas digne d'être mourir comme lui. Aucun des disciples, aucun des églises, des pères, des évêques, aucun de tous les évêques, de tous les temps, n'a accepté d'être crucifié. Personne. Frères et sœurs, ça c'est l'une des valeurs de notre foi. Si ça arrivait qu'un jour, qu'on veut vous crucifier, n'acceptez jamais de monter à la croix. Parce que le Seigneur seul qui est dit de mourir de cette façon. Ok? On a renversé ça. Il dit, moi, il faut me renverser. Il ne faut jamais accepter. Comme je vous ai dit, et les évêques, tous les grands qui ont évangélisé le monde, après eux, aucun n'a accepté d'être appelé apôtre. Aucun. Tous les évêques, puissants, forts, grands prédicateurs des évangiles, ils ont refusé. Ils disent non, par humilité, ils refusent. Et j'aimerais vous dire une chose aussi. Tous les prophètes que nous avons dans la Bible, les prophètes, aucun d'eux pendant leur existence s'appelait prophète. Quand Jérémie passait, on disait prophète de Jérémie, prophète de Jérémie. Aucun. Jérémie n'était pas appelé prophète pendant son existence. Mais après, les hommes vont dire que non, waouh, cet homme était un prophète. Et quand on écrit l'histoire, on le présente comme étant un prophète. Que ce soit Élie, que ce soit Élisée, que ce soit tous les grands prophètes que nous, Esaïe et consorts, tous ces grands, aucun d'eux s'est fait appeler prophète. Veillez à vos titres. Ce que j'aimerais juste vous appeler à l'une des valeurs de notre foi, c'est que nous appelons refusons la gloire. Hier, j'étais dans une église et les prédicateurs, quand ils voulaient parler, les gens ont acclamé. Ils disent non, n'acclamez pas. Parce que nous donnons gloire à Dieu. Bon, ma question est celle-ci. Quelle leçon devons nous tirer ou enseignement par rapport à ces comportements des apôtres qui évitaient qu'on les appelle prophètes? Qu'est-ce qu'on veut dire comme leçon? L'humilité, oui, mais Tantôt, frère, je ne sais pas, il y a des pratiques que nous sommes appelés à faire. Il y a des pratiques. Hier, j'étais en Rome aussi. Je suis allé dans une église. Dès qu'ils m'ont vu, ils ont voulu me mettre devant. J'ai dit non, je ne m'assois pas devant. Je vais me mettre devant. Je n'aime pas. Je reste derrière. Moi aussi, je suis un orgueilleux. Je suis en train d'apprendre. Mais bien aimé, nous sommes appelés à apprendre les valeurs, l'humilité, la manière de parler quand nous sommes à l'argument, et quand nous sommes avec les amis. L'humilité, c'est l'une des valeurs que nous sommes appelés à faire. Vas-y. Il y a d'autres personnes aussi qui disent que quand tu agis de la sorte, c'est aussi l'orgueil. Parce qu'on peut te respecter, on te va et puis toi tu refuses et tu restes. Je ne sais pas.
C'est ça ce que les gens pensent. Mais bon, tantôt, je peux accepter pour ne pas éliminer la personne qui me demande d'aller devant. Je fais. Et surtout si la personne est supérieure, est aimée, c'est un aimé. En tout cas, je n'hésite pas, je vais. Et tantôt, j'aime rester dans la foule. C'est là que nous apprenons aussi plus. C'est ça, c'est vraiment, ce sont des valeurs. Et apprenons l'humilité. Ça s'apprend. Ok? Voilà ce que je veux. Il y a, à part lui, nous avons Saint-Louis. Saint-Louis, vous avez déjà lu à propos de lui dans la Bible? Non. Il est dans la Bible. Il est dans la Bible. Il est dans la Bible. Saint-Louis, quand nous lisons 1 Timothée chapitre 2, chapitre 4, verset 19 à 20, il nous parle de Prudence and Linus. Ok? C'est Linus que j'ai mis là. Et quand nous lisons ça, c'est celui-là qui est lui qui était le premier évêque de Rome. Laissez-moi vous dire une chose qui est vraie. Pierre n'a jamais été intronisé comme évêque de Rome. Pierre, on n'a jamais intronisé Pierre comme étant évêque de Rome. Mais la première personne qui a été intronisée comme évêque de Rome, c'était Linus. Pasteur, ça va? Vous avez veillé? Comment veiller? Je parle bien, non? La classe est motivée. Quand tu dors comme ça, tu te mets debout. Ok? Et Dieu te donne la force de... Car il est probable qu'il s'agit de celui auquel on réfère en 2 Timothée. La Bible nous dit, c'est tâcher de venir avant l'hiver, et Eubulus à Prudence, et Linus, Claudia et tous les frères et sœurs Thessalie. Il était à Rome avec Linus, et Linus est le premier. Et dans l'église catholique romaine, allô? Yes. Dans l'église catholique romaine, quand vous lisez l'histoire dans l'église catholique romaine, on parle de Pierre comme étant le premier pape, par révérence, par respect. Mais dans l'histoire, c'est Linus qui est le premier pape ordonné de Rome. L'une serait le premier pape selon les listes des épiscopales romaines, transmises par Essure et Égépis et Irénée. Il a été établi évêque de Rome par Pierre et Paul. Pendant le temps que Paul était prisonnier à Rome, et Pierre était là aussi, et les deux, et ils ont établi Linus Pauline comme étant le premier évêque de Rome. CP, are you here? CP, je te manque. Lundi. Il y a eu beaucoup d'offrandes. Beaucoup de services. Ça c'est difficile. Non, là vous pouvez dire ça. Il y a après Linus, il y a Saint Anaclée, qu'on appelle très souvent Clé. Lui, il était évêque. Soit quand nous prenons la théorie sur 76 et 88 ou 79 à 100 à 92. Vous allez remarquer avec moi tous ces amis, et pendant cette période, est-ce que vous croyez qu'Anaclée a vu l'aide des apôtres? Oui. Vous voyez? C'est probable qu'il était, quand vous faites les analyses du temps, vous allez constater si l'île a vu Paul, et Paul a mentionné de lui dans 2 Timothée, donc ce qui veut dire que pendant cette époque-là, Anaclée était aussi parmi eux, il était parmi les disciples qui suivaient les enseignements de Paul. Vous voyez? Donc, ce sont les évêques de Rome. Et quand nous parlons d'Anaclée,
pouvez retenir que dans la liste des épiscopats romains transcrits, ça c'est pas. Qu'est-ce que c'est? Bien. Bien, ça c'est. Paul lui demandait que anaclé, ça veut dire aussi irréprochable. Anaclé. Hein? Surtout vous qui êtes encore jeune, hein? Si vous voulez avoir un enfant, surtout si vous avez un garçon, donnez-lui le nom Anaclé. Anaclé, ça veut dire irréprochable. Un ancien nom. Thomas est ancien. Clé. Bon, selon ces commentateurs que je lisais, on nous dit que ce nom était vraiment fréquent parmi les esclaves, les serviteurs. Anacléa. C'était donc c'était très fréquent. Clec, c'est bon. Clec, c'est bon. Clé? Clec. Clé, c'est le diminutif de Anaclé. Là, c'est quand même bien, ça peut être authentique. Mais c'est esclave. Mais ça, c'est esclave. Esclave du Seigneur, non? Esclave de ses frères. Esclave des esclaves de ses frères. Yeah, ça c'est vrai. Mais il va beaucoup les servir, beaucoup les aider. Dans la famille, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va se présenter comme esclave. C'est comme toi, tu es devenu, non? On ne peut plus enterrer sans toi. Gloire à Dieu. Hein? Gloire à Dieu. Il n'y a pas mariage si Deningol n'est pas dans la famille. Même quand le vieux s'assoit, on dit appeler Denis, même s'il est arrivé à Angola, il est en Europe, qui le c'est ça. Et il y a Dieu devenu chef coutumier. Il y a Saint Clément Ier ou Saint Clément de Rome. Il était évêque de lui de 88 ou jusqu'à 97. Ou soit de l'autre. Il était là. Et Saint Clément, on dit, il aurait connu Saint Pierre et Saint Paul. Et plus loin, qu'est-ce qui se passe avec lui? Je parlerai de Saint Clément, je vais revenir sur Saint Clément, parce que j'ai plus d'éléments avec lui. Il y a Évariste, qui est le premier, il est le premier du IIe siècle, et je n'ai pas voulu parler plus de lui. Mais je parlerai de Saint Clément en bas. Non, là j'ai corrigé. C'est 16. C'est ce qu'il faut corriger. J'ai corrigé. Yeah, j'ai corrigé. J'ai fait plusieurs sources devant moi. J'ai pris ce qui s'appelle. Il y a le père apostolique. Je vais balancer tout ceci chez le CP. Il doit appuyer un syllabus là-dessus. Il y a Saint Clément de Rome. Il y a Saint Ignace. Il y a Apolycarpe. Et il y a les pseudos. Je vais parler de Saint Clément, je vais donner quelques extraits de Saint Ignace, nous allons étudier ça, et Polycarpe. Polycarpe, je ne parlerai pas très souvent, mais c'est l'un des grands qui a défendu la foi chrétienne. Il y avait Rufus, qui était dans Guinoxie, c'est bien connu, qui enseignait la parole de Dieu. Vous savez, même ici à Kinshasa, je crois, et même dans d'autres cieux, quand vous allez en Chine, à Dubaï ou aux États-Unis, il y a des places là où vous partez pour vous s'élaver. Et il y a aussi, dans cet endroit-là, et il y a aussi, c'est l'endroit que les hommes d'affaires traitent les affaires. Très souvent, quand vous allez, je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance d'y entrer, moi je suis entré quelques fois, mais ce qui se passe, vous êtes tous nus, hommes, tous nus. Vous vous asseyez là et ça fait de la chaleur. Donc, après avoir pris bain, vous avez pris bain et puis vous entrez, vous allez, c'est comme aux États-Unis, là où je suis entré, c'est non loin de la maison de Maman Charlotte. Maman Charlotte, tu connais juste la place de sport, la MVP, juste à la pointe de East Paris et l'autre là. East Paris et Burton. Donc, juste au coin là. Et quand vous entrez à l'intérieur, Papa Denis Kouda peut connaître là. C'est là où vous avez fait le concert, juste derrière. Il y a un endroit là. Quand vous entrez, vous vous asseyez. C'est une grande salle comme ça.
il n'y a que la vapeur. Et vous allez transpirer, quand vous sortez, et le pot, donc le pot morte là disparaît, et puis vous devenez fraîche, comme un bébé là. Il y a Saint Polycarpe. Il est entré, et après avoir pris pain, il voulait entrer dans ces salles, parce que c'est traditionnel, c'est venu dans le village. Il voulait entrer. Quand il entre, il voit Rufus. Rufus qui enseignait qu'il faut connaître, on ne peut pas connaître. Jésus n'était pas né Christ, et Jésus est devenu Christ quand il a commencé à obéir à la parole de Dieu, à marcher selon la parole de Dieu. Et donc l'enfant qui était né de Marie, ce n'est pas le Christ, ce sont les enseignements des gnostiques. Et quand Saint Polycarpe entre dans la salle, il trouve Rufus dans le baignoire, en train de se laver. Il quitte là, il sort en plus en courant. Avec ses habits, il porte le suie, il porte le drap, il va à l'extérieur. J'ai vu le diable en personne dans le baignoire. Les gens se précipitent à l'intérieur, ils sentent, ils voient Rufus qui était assis là. Si vous enseignez que le Christ n'est pas venu en chair, si vous enseignez que le Christ n'est pas le Dieu, si vous enseignez que l'enfant que Marie a mis au monde, ce n'est pas le Christ, vous êtes le diable. Faites très attention. On ne peut pas vous approcher. On ne peut pas vous approcher. Ni vous saluer non plus. Ni vous saluer selon Saint Jean, selon l'apôtre Jean. Voilà, bien aimé, ce qui s'est passé. Je vais en revenir un peu sur certains de ces écrits pour voir ce qu'on fait. Mais je vous donnerai demain, si possible, si Dieu nous pratique, lettre de Barnabé. Je vais vous donner ça, je vais vous donner le Didaché. Aujourd'hui, vous avez reçu de moi l'édite de Milan. Et ça, ce sont les documents que vous devez avoir comme pasteur. Ne donnez pas aux gens. Ce ne sont pas des sciences secrètes. Ok? Mais pour ne pas perdre, pour ne pas que tout ne soit pas à la place publique. Ok? Voilà ce que je veux vous dire. Il y a des écrits de Père. Il y a le Didaché, la doctrine des 12 apôtres. Il y a l'homélie de la paix du deuxième épître de Saint Clément de Rome. Il y a le berger d'Hermas qui est écrit par Saint Clément aussi. Il y a Papias et les anciens. Il y a la confession des apôtres. Nous en avons, parce que nous l'avons récité. Et il y a notre auteur d'aujourd'hui qui peut parler de Père apostolique. Je voudrais parler de Saint Clément de Rome, qui on appelle aussi tantôt Saint Clément Ier. Saint Clément de Rome, c'est Saint Clément Ier. Est-ce que Saint Clément a vécu? Est-ce que Saint Clément, on trouve son nom dans la Bible? Non? Merci. Ok? Voyons un peu, je vais vous introduire sur ce grand homme. Ce grand homme, il est sans doute entre les années 88 ou 83 jusqu'à 97, Clément fut évêque de Rome. Ok? Il y a autre chose, il suit Clé, Anaclée, dans les listes des épiscopales du IXe siècle. D'après une tradition attestée par Tertullien et Jérôme, il fut sacré par Saint Pierre. C'est Pierre qui lui a mis comme apôtre. Il fut sacré par Saint Pierre. Il fut sacré par Saint Pierre. Il s'agit probablement de celui qu'on fait référence en Philippiens chapitre 4, verset 3. Quand nous lisons Philippiens chapitre 4, verset 3, je crois que j'avais mis ça. Seigneur, fais-moi grâce. Que je fais après ça. Voilà. Il y a Philippiens chapitre 4, verset 2 à 3. J'encourage Évodie et ses fiches
à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres. Donc, le Clément qu'on est en train de parler, c'est celui-là. C'est celui-là. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous avons ce Clément-là, et c'est lui qui est le Père apostolique que nous parlons aujourd'hui. Je vous ai dit que je ne lirai pas la Bible. Et quand j'étais en train de revoir mes cours ce week-end, j'ai dit non, je dois mettre la parole de Dieu à l'intérieur. Parce que ça dit, et vous avez remarqué ce que je vous ai donné la semaine passée. Ce n'est pas la même chose. Donc vous devez, quand vous êtes un MVP, vous devez payer beaucoup d'argent parce que je travaille. Même théologie. Je deviens théologie parce que j'ai la robe blanche. C'est rien, c'est la robe blanche. La robe est à théologie. Mais demain, je serai en bien aussi. Parce que j'ai un rendez-vous quelque part de l'autre. Voilà, il faut aussi. Je ne vais pas faire ça. C'est ça. Ok? Donc, quand nous parlons de lui, nous retenons qu'il est dans la Bible, hein, frère? Il est dans la Bible, dans Philippiens chapitre 4, verset 2 à 3. C'est lui qu'on parle. Et puis, il est probable aussi que celui-là, l'auteur du plus important document ecclésiastique du 1er siècle. Les apôtres ont écrit des documents pas comme les pères apostoliques. Les pères apostoliques qui vont prendre les documents, les enseignements des apôtres, les réalités dans lesquelles ils sont en train de traverser, ils vont essayer de rédiger de nouveaux documents. Ce que nous sommes en train de manquer maintenant dans l'Église. C'est pourquoi, frère, nous autres, nous appelons au concile de l'Église que nous rédigeons des histoires pour l'Église en RDC. Et surtout pour les églises de réveil. Les églises protestantes, et dans la majorité des églises protestantes, ils ont ce que nous appelons le PV des réunions, le PV des conciles ou des assemblées, et que ce soit le PV du synode pour les CC. Et nous, dans l'église des réveils, nous sommes obligés de commencer à rédiger les documents avec le conflit que nous sommes en train de traverser. Le problème que nous sommes en train de vivre. Donc nous sommes obligés de nous asseoir dans le tour de table et discuter ces éléments et prendre des décisions. Parce que nous croyons fermement, ce que nous lierons sur la terre sera lié dans le ciel. Ah, vous n'avez pas la parole au ciel. Au ciel. Donc c'est ça. Il y a quelques vues sur ces écrits. Bon, on fête Saint-Clément, il y a la fête de Saint-Clément le 24 novembre. Nous ne fêtons pas ça. Dans l'église protestante, on a rejeté toutes ces fêtes. Mais dans l'église catholique, et beaucoup plus, ces fêtes ont été instituées un peu plus tard par l'église catholique romaine. Okay? Dans l'église primitive, on ne fêtait pas les saints. Jésus seul était nécessaire. Dans la première lettre de Lutre, la deuxième ligne part de lui, écrit sous Domitien, est adressé à l'église de Corinthe à cause des dissensions internes. Ok? Des dissensions internes. Cette lettre est le plus ancien exemple de l'intervention de l'église romaine dans les affaires d'une église, d'une autre église. Donc, il y avait, on voulait, mais lui, il n'est pas né à Rome. C'est un juif. Il est né en Judée. Ok? Saint Clément est né en Judée, mais il était évêque à Rome. N'oublie jamais ça. Il est né en Judée. Bon, je m'excuse. Vas-y.
préoccupation, c'est pourquoi tous ces saints-là, on les appelait saints. C'est à partir, tous ces gens, on les appelait saints. C'est à partir de leur comportement, leur manière de vivre, ou c'est à partir de la vie de la sainteté. Parce que quand on parle de la vie de la sainteté, c'est Dieu qui connaît entre l'homme et Dieu. Et pourquoi on les appelait de saints? À partir de leur comportement. Tu veux être appelé saint? Oui. Laissez-moi enlever les lunettes. Oui. Oui. Tu veux être appelé saint? Oui. Tu veux que je te montre le secret? Oui. Je vais te dire une chose. Si tu as la foi, cela ne suffit pas. Dans ta foi, essayer de vivre un vie exemplaire et de te sacrifier, pas seulement pour ceux de ta famille, mais beaucoup plus pour ceux de l'Église et des autres qui ne connaissent pas le Seigneur. Essaie de marcher et être prêt à mourir pour le Seigneur. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de la mort. Hier, je suivais un aîné qui prêchait et puis je n'étais pas d'accord avec lui, je n'ai pas dit amen de tout ce qu'il disait. Et il disait que si vous obéissez à Dieu, même si vous allez passer dans le feu ne va pas vous brûler. Et si vous obéissez à la parole de Dieu, vous marchez avec Dieu, Dieu va fermer la bouche du lion, le lion ne va pas vous manger. J'ai dit, je ne dirai pas amen. C'est faux. N'enseignez pas ça aux gens. N'enseignez pas ça. Avec le respect, et je vous demande de ne pas enseigner ça aux gens. Parce que Dieu est capable de vous laisser entre les dents de lion. Mais ce que Dieu attendra de vous, comme je dis toujours, comme je le dis toujours, que cette personne qui est entre les dents de lion dise que et quand tu passes par le feu, tu es en train de brûler. Parce que les apôtres, les pères de l'Église, et la majorité, ils ont été brûlés. Et on les a mis au stade de martyrs. C'est pourquoi on appelle ça c'est stade de martyrs. On les a amenés ici. On a ouvert les lions. Les lions les ont déchiquetés à la place publique. Et tout le monde les regardait. Mais ces gens-là chantaient Koloyo Linginga Mingi. Et ils n'ont même pas essayé de défendre, ni de crier. Ils n'ont même pas dit au nom de Jésus, lion, recule-toi. Et ils étaient là en louange et en adoration pour dire merci à Dieu que tu as permis que nous puissions vivre cette épreuve et que tu ne nous as pas gardés comme tu as gardé Meshach et Abednego, Shadrach et Abednego, mais tu nous as livrés entre les dents de lion. Et nous croyons fermement que tu es vivant et présent et que tu es le seul et le vrai Dieu, plein d'amour et de bonté. Donc ces gens-là, si vous voulez devenir saint frère, il faut accepter le plus grand sacrifice. Tantôt quand vous avez à manger, donnez-le aux pauvres. Tantôt quand vous avez l'argent, donnez tout à d'autres. Et ils ont appliqué nos frères au 1er, au 2e siècle, 3e siècle, 4e siècle avant l'édit de Milan et les conciles. Ils ont accepté ce que nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui. Vas-y. Ce que vous avez dit là, j'ai compris, mais pas en totalité. Pourquoi pas en totalité? Parce que ma question est celle-ci. Celui qui les a qualifiés de saints, j'ai compris l'explication sur la sainteté et tout ça. C'est lui qui les a qualifiés de saints. C'est Dieu ou ce sont des hommes ou c'est eux-mêmes qui sont qualifiés à partir de la vie qu'ils sont en train de mener, ou soit c'est Dieu qui a demandé à ce qu'on commence à les appeler de saints parce qu'ils vivaient dans la sanctification, ou c'est les hommes, le peuple, quand ils regardent leur manière de vivre, a commencé à les appeler de saints. Qu'est-ce que je vous ai dit à propos du prophète? Qui a fait d'Ésaïe prophète? Ésaïe lui-même a dit que je suis prophète de Dieu.
Non. Isaïe n'a pas dit ça. Jérémie non plus. Et Ézéchiel non plus. Aucun de prophètes de la Bible, il s'est dit que je suis prophète. Aucun de saints de l'Église. Ils ont dit que non, moi je suis saint. Même le concept de chrétien, aucun d'eux, ils ont dit que moi je suis chrétien. Aucun. Ce sont les autres qui ont dit d'eux que ce sont des chrétiens. Ce sont les autres, c'est l'Église qui a dit que ce sont des saints. C'est pourquoi je continue à crier pour plaider pour le concile de l'Église. Parce que l'Église doit prendre des décisions. L'Église de réveil en RDC va totaliser 40 ans. Là, bientôt, ou ça, c'est juste 40 ans de l'existence de cette Église dans 2 ans. Pour que l'Église de réveil commence maintenant à se réunir, pour essayer un peu de résoudre certains des problèmes que l'Église est en train de vivre maintenant. C'est à l'Église de prendre ces décisions. Ce n'est pas à une seule personne. Ce n'est pas à une seule personne. C'est à l'Église. Nous qui avons grandi dans la tradition de l'Église protestante, nous voyons que l'Église, comme hier, il y avait ce que nous appelons conseil des diacres. Le dimanche prochain, c'est ce que nous appelons conseil de l'Église. L'Église va statuer sur des réalités pour ce mois. Ça, ce sont des réalités que nous devons garder. Nous sommes appelés à garder ça. Nous appelons ça tantôt conseil des anciens, au groupe des engagés. Mais bien aimé, l'Église doit résoudre ces problèmes. Et qui est considéré un vrai apôtre, un évêque au milieu de nous? Qui peut être considéré comme étant le prophète de notre âge? C'est à l'Église, après notre existence. Moi, je ne suis pas un prophète. Et je dis même, tantôt je dis, je ne suis même pas un pasteur, je suis juste un simple serviteur que l'Église a ordonné, qu'il a mis au service de son peuple. D'où, quand l'Église m'appelle, et je dois faire ce qu'on appelle le plus grand sacrifice de ma vie pour les autres. C'est ce que nous sommes appelés. Ça, c'est l'esprit. L'esprit de l'Église, au départ de l'Église. Et cet esprit doit rester permanent dans l'Église. Nous sommes tous pentecôtistes ici, n'est-ce pas? Oui. Nous croyons en l'œuvre du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Que dit le Seigneur Jésus à propos du Saint-Esprit? Il est avantageux que je m'en aille, afin que le Consolateur puisse venir. Quand il sera venu, il parlera de lui-même. Il vous dira ce qu'il va faire dans l'Église. Il vous montrera combien que le Saint-Esprit est puissant. Et c'est ce que le Saint-Esprit, Jésus a dit du Saint-Esprit de cette manière-là? Non. Non. Il dit que non, il ne parlera pas de lui-même. Et c'est cet esprit-là. Si vous avez réellement le Saint-Esprit, ne parlez pas de vous-même. Que le Saint-Esprit qui habite en vous et ce qui se manifeste, il continue à agir. J'avais l'objectif de terminer simplement aujourd'hui. Donnez-moi le temps, je vous donne la parole dans 5 minutes, nous allons discuter, nous allons parler. Ok? Laissez-moi. Des écrits, des lettres aux vierges, des lettres à Jacques, le frère du Seigneur Jésus-Christ. Une collection d'homélies. Ce sont des collections de prédications. Vos prédications, ne jetez pas ça parce que ce sont des richesses. Ok? Hein? Vos prédications de chaque dimanche, ne jetez pas ça. Ce sont des richesses de l'Église. Écrivez. Si vous n'avez pas écrit, demandez à votre secrétaire de prendre le résumé. D'écrire tout ce que vous avez dit. Ce sont des richesses. Ok? N'oublie jamais ça. Deuxième lettre aux Corinthiens. Et à la fin de sa vie, il est décédé comme l'un des martyrs grecs qui ont été tués au 2e siècle
durant la persécution de l'Église. Mais l'Église l'a reconnu au IVe siècle et il est enterré et se repose à Chess. Et je ne connais pas ça. Mais voilà ce qui s'est passé. Ce tableau sur le martyr de Saint-Clément, on nous montre qu'on l'avait jeté dans l'eau au IIe siècle. Mais l'Église, on a supposé qu'elle était jetée quelque part. On est allé chercher le corps, on a pris le reste d'un certain Saint-Clément qu'on va enterrer 2 siècles après. 200 ans après. Et l'Église va reconnaître que cet homme ici, il était un saint. 2 siècles après. Qui l'ont jeté? Hein? Qui l'ont jeté là? Ce sont les Romains. C'est pendant la persécution. Donc c'est comme ça qu'on l'avait tué. On l'a mis chez le cou, on l'a jeté dans l'eau pour ne pas remonter. Hein? C'était un secret. Non, c'était un... Quand on vous arrête, on vous arrête. On dit que vous êtes condamné, on va vous jeter dans l'eau. À part la crucifixion, à part le stade, à part la scie, et il y avait certains de nos frères, de nos pères qui ont été jetés dans l'eau. Comme Barack Obama a fait Osama Bin Laden. Il s'est inspiré de ça. Il n'y a rien de nouveau. Donc, voyez un peu, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Aujourd'hui, c'est le poison. Vous voyez un peu, ce ne sont pas... C'est le fleuve. Voilà ce qui se passe dans l'Église. Déjà, ça traite. On n'a même pas de certitude si le corps, le reste du corps qu'on a là, mais vous savez, la certitude, c'est la nature de Dieu. Je ne sais pas comment vous menez votre foi. Je ne sais pas comment vous menez. Mais tantôt, quand vous marchez par la foi, vous faites des choses qui vous semblent comme si vous êtes fou. Vous ne savez même pas pourquoi vous l'avez dit. Pourquoi nous sommes allés juste dans tel endroit, pas dans l'autre endroit, pour dire que là, c'est là où se trouve le corps. Si Dieu l'a jugé dit que la personne puisse trouver le sépulcre, on va le faire. J'étais à Hongrie, je m'excuse, j'étais en Hongrie en 2014. Et dans l'église à Hongrie, c'est une vieille église du 11e siècle, 10e siècle, l'église hongroise. C'est même avant les divisions que nous avons connues dans l'église. Et c'est dans ces églises, quand vous entrez, vous trouvez le corps de sépulcre de plusieurs des anciens qui ont travaillé dans l'église, dans ces villes, dans ces coins. Quand vous entrez. Et il y a l'année 2021, je suis allé participer au culte chez les Coptiques et d'Égypte. Quand vous entrez dans leur église, c'est quelqu'un qui a travaillé directement pour le Seigneur, qui a gêné, qui a prié, qui a passé des nuits dans la présence de Dieu. Ce n'est pas un simple homme. Dans d'autres traditions, on n'enterre pas totalement la personne. On enlève tantôt la dent, on enlève tantôt le doigt, et on garde ça précieusement. On appelle ça relique, et on garde toujours ça. Selon notre personne. Parce qu'on considère que c'est une grâce de recevoir l'onction de Dieu et de marcher dans l'onction. Et quand vous avez reçu l'onction et que vous avez marché dans l'onction, et que le monde l'a vu, et vous-même vous avez marché dans l'humilité, le monde doit vous respecter le choix de Dieu. On respecte le choix de Dieu. Parce que ce n'est pas pour tout le monde. Nous tous, nous avons été appelés, mais la grâce, nous n'avons pas reçu la même grâce. Moi, je reconnais.
Et je respecte d'autres qui ont reçu plus que moi, plus de grâce, plus de puissance que moi. Et je n'en ai pas. Et j'en cherche encore. Vas-y. Comment on peut interpréter la mort de Clément, le décès là, je ne sais pas. Il a été jeté. Il a été jeté, on l'a mis. Alors, moi, je ne sais pas, les encres, ça c'est l'encre. On met l'encre, on vous jette dans l'eau. Et quand vous entrez, même si vous savez nager, vous ne saurez pas nager. Vous avez une charge. Vous avez une charge sur vous pour vous rester en bas. Donc vous allez mourir. Vous accrocher l'encre. On a écrit ici, on l'a reconnu au 4e siècle. On l'a tué au 2e siècle. 2 siècles après. 2 siècles après, on a recherché son corps. 2 siècles après, l'Église a dit que non, nous avons connu un certain sacrement que nous devons reconnaître. Nous plaignons. Quand vous voyez ça, nous plaignons de la gloire que nous devons recevoir maintenant auprès de nos frères. Mais les autres ont fait de grandes choses. C'est de lui que nous attirons beaucoup de liturgie, de la liturgie chrétienne et des éléments. C'est lui qui a écrit. Mais il est mort sans gloire, sans deuil. 200 ans après, de 4-5 générations après, les gens vont venir dire que non, cet homme-là, c'était un homme de Dieu. Nous sommes appelés à un homme. Un saint homme de Dieu, nous devons le reconnaître comme étant un saint. Vous voyez un peu? Nous cherchons la gloire maintenant, mais eux n'ont pas cherché la gloire, mais c'est après que c'est. Bon, je constate que la pratique de nos amis catholiques semble tendre vers la pratique des pères de l'Église par rapport aux autres confessions. Oui, et quand vous allez dans l'église orthodoxe, et quand vous allez dans l'église coptique, quand vous allez dans l'église en Éthiopie, vous allez voir que nous sommes vraiment différents. Parce qu'ils ont cherché à garder l'orthodoxe. L'orthodoxe. Et nous, bon, j'allais venir pendant ce temps, j'allais faire une recherche ici sur l'influence de la religion dans la culture ici à l'RDC. La commission n'a pas marché. C'était dans les comptes d'une université. Et le document que j'avais en ma possession, que j'ai lu avant de venir ici, à partir du mois de novembre et décembre de novembre ou octobre de l'année passée. Ne pensez pas ce que vous faites, ça n'a pas d'importance. Il y a une certaine influence que nous sommes en train de faire dans la société. Et si nous étions réellement des églises de réveil, nous serions capables de réveiller ces peuples. Mes frères, ce n'est pas en vain. Faites très attention. Comme Jacques l'apôtre dit, Jacques nous écrit en disant qu'il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de prédicateurs au milieu de vous. Mais aujourd'hui, nous sommes allés en besoin, vite en besoin. Il y a trop de prédicateurs. Mes frères et sœurs, la prédication a une très grande influence dans la vie des gens qui vous écoutent. Et surtout, quand ces gens vous adoptent comme étant leur modèle, automatiquement, vous avez une très grande influence dans la vie de ces gens-là. Nous avons subi
pasteur-là, maintenant tu quittes. Et le pasteur dit, comme a fait voici l'homme. Ok? Il y a eu le problème avec son oncle, son frère, son cousin et son père spirituel qui n'a pas rejeté pendant que ses pères avaient fait le scandale. Voici l'homme ne l'a pas rejeté. Il est resté fidèle et loyal. Mais il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux, personne ne le sait. Mais suite à son influence dans l'église, il décide de se diviser, de quitter les ACK et de créer une nouvelle communauté religieuse. Il n'est pas parti seul. Il a pris des gens avec lui. J'ai suivi le fils de maman Hollande qui a présenté, qui disait à certains, si vous voulez partir, partez avec les instruments, nous allons rester avec vous. C'est pas vrai. Les autres qui vont partir avec les morts. La prédication a une très grande influence dans la vie des gens. Ce que nous faisons dans la vie des gens a une très grande influence. Nous, les réformateurs, ils ont apporté quelque chose. De la réformation, nous avons eu la deuxième réforme que nous appelons la réforme des anabaptistes. Au sein de la réforme, les baptistes ont apporté, les anabaptistes ont apporté une autre réforme. Et au sein de la réforme des baptistes, nous avons eu une autre réforme. C'est ce que nous appelons la réforme des pentecôtistes en 1900. Et au sein de la réforme pentecôtiste, nous en RDC, nous subissons un autre mouvement religieux à l'intérieur que nous appelons Église des réveils. Les amis qui sont là peuvent témoigner pour assez de la nouvelle génération. Quand le groupe de prière a commencé, personne ne voulait créer une église. Personne ne voulait être appelé pasteur. Personne ne voulait se prendre la Sainte-Seine et partager la Sainte-Seine. Ok. Mais maintenant, nous avons ce que nous appelons, nous avons mis le sacerdoce à la place. Le sacerdoce est devenu populaire. N'importe qui peut entrer et faire ce qu'il peut faire dans le sacerdoce et sortir. Et moi, je suis de la communauté baptiste. Pour célébrer la Sainte-Seine, il faut qu'on vous donne l'autorisation. Qui donne l'autorisation? Ce n'est pas vous, ce n'est pas notre pasteur, c'est l'Église. C'est l'Église qui vous autorise. Vas-y, pasteur. Merci beaucoup, prof. Il y a quelques points que vous avez parlé ici qui ont touché vraiment à ma préoccupation. Et ça a donné une partie de réponse. Mais je voulais un peu connaître. Vous avez parlé de notre cours que nous sommes en train de suivre. En d'autres termes, c'est le retour à la parole de Dieu, à la véritable parole de Dieu, parce que là, nous devons retourner à l'originalité. Maintenant, ma question est celle-ci. Comme ils sont de saints et qu'ils sont nos modèles, est-ce que nous pouvons appeler nos prédécesseurs aussi dans la foi? Par exemple, je vais parler de Adini Abala, par exemple. Je l'appelle, par exemple, il est notre modèle et il est le saint. Nous pouvons l'appeler Saint Adini Abala, par exemple. C'est l'exemple que je donne. Parce que, pourquoi vous dites ça? Non, non, c'est un exemple que je donne. C'est un exemple, c'est quelque chose qui est vrai. Pourquoi vous appelez Papa Adini Abala? Dans sa façon de vivre, comment il a travaillé avec le Seigneur, comment il a fini sa carrière. Qui doit le faire? C'est nous. C'est l'Église. Ce n'est pas vous. Oui, vous avez parlé de l'Église, non? C'est pas vous. Écoute-moi. Écoute-moi. Je voulais terminer et puis vous répondez une fois. Dodé Kamba, appelez les concises et l'Église. Je voulais terminer mon idée et puis vous répondez le tout au même moment. C'est un exemple que je donne. On parle de nos prédécesseurs, par exemple, qui nous ont précédés. Ce sont nos modèles de foi, par exemple, qui nous ont précédés dans la foi. Maintenant, vous avez par exemple quelqu'un qui a commencé très bien. Il a évolué dans l'œuvre de Dieu très bien. Mais arrivé à la fin de son ministère, à la fin de sa vie, il bronche. Vous voyez un peu ça. Et il meurt comme ça. Quand il meurt, nous allons l'appeler saint. Ou soit, il est le père de l'Église, oui.
Maintenant, nous allons les mettre parmi les catégories de saints parce qu'il a bronché juste à la fin. Mais il a été... Il a été fini d'abord. Papa, toutes ces préoccupations, pasteur, toutes ces préoccupations ne peuvent être résolues qu'au conseil des églises, qu'au conseil de l'église. Ce n'est pas toi et moi pour décider là-dessus. Non, pas décider. Non, je m'excuse. Ce n'est pas toi et moi. Ce n'est pas les hommes. Parce que nous, comme tous nous sommes là, nous bronchons de plusieurs manières. Ok, pasteur? Nous bronchons tous de plusieurs manières. D'autres, leur manière, leur vie nous a scandalisés. Mais tandis que certains de nos scandales, personne ne l'a vu, cela est resté caché par la grâce de Dieu. Et tantôt, ceux qui ont été scandalisés, ceux qui ont commis le scandale et qui se sont repentis avant de mourir, ils sont en paix par rapport à nous autres qui continuons à vivre. Qui peut décider là-dessus? C'est le concile de l'Église. L'Église doit se réunir. Et je vous dis la vérité, tantôt Dieu aussi dans sa grâce, dans sa préscience, nous empêche de prendre ces telles décisions parce que nous ne sommes pas libres. Mais la génération des enfants qui vont prendre nos églises, ils vont réaménager ça, ils vont restructurer ça, ils vont faire de toutes nos églises que nous avons maintenant. Et ces enfants-là, qui sont encore, il y a certains d'entre eux qui ne sont pas encore nés dans vos assemblées, qui vont naître dans 5 ans. Cet enfant-là, quand il sera né, il ne sera pas comme nous. Quand ils vont devenir des pasteurs, il n'y aura pas de course au pouvoir. Ils vont mettre des structures en place que personne ne peut en discuter. Et ils vont rester régner pendant 8 ans, 12 ans, ils quittent, 8 ans, 12 ans, ils quittent sans discussion. Sans pour autant dire que non, je vais encore rester un peu. Et ils ne vont pas le faire. Parce qu'eux, dans leur cœur, il y a l'excellence. Ils ont le goût de l'excellence. Ils ont une autre manière. Ils seront habités pleinement par l'Esprit de Dieu. Ces enfants-là. Vous savez pourquoi vous êtes en train de construire des maisons maintenant. Votre goût, votre cœur, vos pensées dans le ministère, c'est construit. Vous savez pourquoi? Pour que ceux qui vont venir après, qu'ils ne se soucient pas de ça. Je ne prophétise pas. Je ne parle pas de Dieu. Ils vont prendre ça comme étant le bien de Dieu et ils vont changer les choses à telle enseigne qu'ils vont vous reconnaître, ils vont bâtir des monuments pour vous que vous n'êtes pas capable de bâtir maintenant. Mais ils bâtiront et ils vont vous honorer, mais vous n'aurez pas le temps de ça. Vous serez déjà parti. Vous pouvez passer. Merci. Si Dieu décide que par rapport à ce que nous sommes entrés, c'est pas facile. Il faut dire que c'est pas facile. à propos des saints, Dieu peut manièrement, j'ai des préoccupations. Et la troisième, ce serait une question de curiosité. La première question, comment ces gens ont su que ça, c'est le corps des sacrements? La deuxième question, c'est ils l'ont trouvé où? Dans l'eau, après 2 siècles. Et la troisième question, c'est une question qui vous dit là où vous êtes récemment président des Américains. Est-ce qu'il y a aussi des églises de réveil? Si oui, comment ils sont organisés par rapport à nous? Bon, premièrement, il y a ce qu'on peut dire, il y a des secondes, vous voyez, on a mis quelque chose qu'on a ajouté au cou, c'est visible quand on cherche, c'est un élément pour vous aider. Ok? Et y a-t-il des églises de réveil aux États-Unis? Il y a plusieurs courants. C'est un vent qui ne génère pas. Mais il y a, même nous dans la diaspora, nous sommes en train de se chercher. Il y a Papa Sita, le nez qui va venir vous parler après moi. Posez-lui la question, dites-lui que Pasteur Mitogo nous a parlé de 2003 à Raleigh. Qu'est-ce qui s'était passé à 2003 à Raleigh? Posez la question à Mbota Sita. Moi, je l'ai vu
aux États-Unis en 2003. Papa Denis était avec moi en 2001 aux États-Unis. Et quand nous étions là, on avait des églises. On était tous divisés. Les Congolais, on était des églises divisées. En 2003, nous avons reçu la visite de Papa Sita. Lui-même ne se souvient plus de ça. Et quand je l'ai revu, et je lui ai parlé de ça, il nous a parlé, il nous a regroupés. Nous avons créé l'association des pasteurs des États-Unis, de Raleigh. Et ça existe jusqu'aujourd'hui. Il y avait le pasteur Jean-Pierre Kamwabo qui était le président, un ancien du campus Boufis. On avait pasteur Richard comme étant le vice-président. Et moi, j'étais le secrétaire général. Et le pasteur Digle. Le pasteur Digle était dans l'équipe aussi. Vous voyez? Et on était le secrétaire général. C'est ce qu'on s'est dit. Il y a les églises des réveils. C'est un mouvement courant, mais pas de la manière à l'africaine. Et je n'ai pas encore été en Amérique du Sud, mais j'ose croire que j'ai appris qu'en Amérique du Sud, ils sont en train de vivre un mouvement pareil que nous sommes en train de vivre ici. Yeah. Les amis des églises en Asie, plus précisément en Corée, c'est ce que nous sommes en train de vivre ici. Ça se passe à l'intérieur de l'église presbytérienne. C'est l'église presbytérienne qui mène et l'église pentecôtiste, les assemblées de Dieu. Les gens ne se regroupent pas en dehors de structures existantes, mais les gens évoluent dans des structures existantes, mais en étant un peu plus organisés. Bon, je n'aimerais pas être critique de ce qui se passe en RDC, mais j'aimerais quand même que nous puissions réparer. Nous sommes obligés à réparer ce qui existe déjà. Et si l'une des réparations que je demanderais, si possible, ce n'est pas évoluer seul. N'évoluez pas seul. Ok? N'évoluez pas seul. Mais essayez de vos mieux de vous associer avec les autres. Créer la collaboration. L'empoisonnement. Tu es là. Papa Denis, tu as vécu beaucoup de choses dans ce monde. Si j'ai bonne mémoire, c'est plus de 40 ans de ministère. Donc, ce qui veut dire, vous ne devez même pas avoir peur. Vous voyez, papa? Et